Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous inonde, paix et grâce chez vous. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous retrouvons à cette heure pour la prière avant de dormir. Alors élevons nos voix, disons merci à Dieu qui a été avec nous toute la journée, nous sortir, nous ancrer, même ceux qui n'ont pas pu sortir, même ceux qui sont affligés, il est le consolateur, il est celui qui relève, il restaure, il guérit, il redonne vie, il n'y a pas de vie. Seigneur, nous te bénissons et te magnifions pour ces temps que tu nous accordes. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ceux qui sont même encore en chemin, qui ne sont pas encore à la maison. Merci de préserver ton peuple dans le nom précieux de Jésus. Merci pour ton sang qui parle en notre faveur. Tu as été avec nous tout au long de cette journée. Que ton sang visite les vies, visite les familles. Qu'aucune réclamation, aucune condamnation, aucun péché ne puisse se tenir au jour d'aujourd'hui pour réclamer tes enfants que voici, que ton sang intervienne. Seigneur, que ton sang agisse, que ton sang agisse, que ton sang agisse dans le nom de Jésus-Christ. De ceux qui sont au jour d'aujourd'hui accros à certains péchés, esclaves encore de certains actes, c'est immoraux. Seigneur, que ton sang les libère, que ton sang les délivre dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous transformes, c'est toi qui rends toutes choses parfaites en nous. Nous te prions de nous visiter, de pardonner, de purifier nos égarements. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que au jour le jour, selon que ta parole croisse en nous, c'est ainsi également que nous sommes transformés de gloire en gloire. En ton image, nous te disons merci. Merci de guérir les cœurs blessés, les cœurs qui ont été offensés. Seigneur, merci de consoler. Merci, Seigneur, de relever. Merci, Seigneur, de donner à mon frère, ma soeur, de pardonner également tous ceux-là qui l'ont offensé, tous ceux qui l'ont blessé, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, bien-aimé, en cette nuit, je prie pour toi que tes oppresseurs tombent par leur propre conseil au nom de Jésus. Que tout esprit enchaîné et les bénédictions enchaînées te concernant soient libérées au nom de Jésus. Que toute ordination de paralysie dans ta vie, dans tes affaires, soit annulée au nom de Jésus. Je prie pour toi en cette nuit que tout problème attaché à ton nom soit révoqué. Je dis tout problème attaché à ton nom, à une maison, à un nom qui m'écoute, éveillé ou même endormi. Je dis que ces problèmes-là soient révoqués par le sang de Jésus. Peut-être que le malheur est attaché à ton nom. Peut-être que la pauvreté est attachée à ton nom. Peut-être qu'une idole est attachée à ton nom. Mais je dis tout problème attaché à ton nom soit révoqué par le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tes frères, pour mes frères et sœurs que voici. Je te prie, Seigneur, révèle à chacun d'entre nous les secrets de sa vie que nous avons besoin de connaître pour l'avancement au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main de grâce en cette nuit encore. Lorsque j'ordonne au nom de Jésus à toute voix étrange et méchante qui appelle le nom de mon frère et de ma sœur que voici pour le mal d'être réduite au silence au nom de Jésus. Seigneur, agis. Que ton sang lave les marques des sorciers et des sorcières au nom de Jésus qui est Nazareth dans les vies, dans les maisons, au nom précieux de Jésus. Seigneur, que ta puissance visite les maisons. Que ton sang, Seigneur, visite les projets, les affaires au nom de Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur, délivre ton peuple de toute forme de somnolence spirituelle au nom précieux de Jésus-Christ. Je me tiens en cette nuit contre l'esprit qui ne travaille pas dans l'amour dans cette maison qui m'écoute. Je dis l'esprit qui ne travaille pas dans l'amour dans cette vie qui m'écoute. Je dis au nom de Jésus que cette force-là tombe, que cette force-là tombe. J'appelle en cette nuit le feu de Dieu, le tonnerre, la foudre et la tempête sur tous les observateurs maléfiques au nom de Jésus-Christ de ton progrès. Au nom de Jésus-Christ, je dis que tout problème attaché à ton nom soit annulé. Que tout problème attaché à ton nom soit annulé. Que le voile qui dissimule au nom de Jésus les malheurs dans ta vie soient déchirés. Je dis que tes percées se manifestent puissamment. Je parle à ta vie et je dis au nom de Jésus-Christ que tes percées se manifestent puissamment. Que tous les chemins du succès bloqués soient ouverts. Que la faveur soit sur ta vie dans toutes les directions au nom de Jésus. Je dis que l'onction pour les percées non communes vienne sur ta vie au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth, que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la puissance d'en haut pour discerner les associations non profitables descende sur toi en cette nuit au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Donc, nous continuons. Comme nous parlons hier, nous parlions des rêves. Et nous nous sommes arrêtés où nous parlions de quelques principes,
Nous avons parlé hier, nous avons essayé d'évoquer, de présenter, des rêves. Nous avons parlé, présenté en quelques mots les exemples des rêves dans la Bible. Rappeler à quelqu'un que Dieu agit encore au travers des rêves et l'ennemi aussi opère au travers des rêves. Donc, nous nous sommes arrêtés hier et nous disions que nous allons aborder quelques points que nous devons appliquer, si on peut le dire ainsi, pour nous rappeler de nos rêves. Les quelques points que nous pouvons appliquer, certaines choses que nous pouvons faire pour nous rappeler de nos rêves. Amen, amen. Oui. Dans le livre de Genèse 37, verset 9, Genèse 37, verset 9, vous allez voir quelque chose. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Genèse 37 au verset 9? Il est écrit, j'ai avec moi la version Louis II. Genèse 37, verset 9, il est écrit, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Bien-aimés, c'est un signal à votre cœur que vous le devez prendre au sérieux pour saisir le message qui vous est adressé. Donc, vous devez à un moment donné, lorsque vous avez fait un rêve et que vous ne vous rappelez pas de ce rêve, bien-aimé, vous devez demander à Dieu de vous rappeler le rêve que vous avez eu à faire. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous rappelle dans le livre des évangiles que Jésus nous dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Il vous rappellera toutes choses. Donc, apprends à faire que si tu as fait un songe, tu as oublié ou il n'est plus clair, demande bien aimé à Dieu de te rappeler le rêve en question. Parce qu'il y a des moments, si tu ne te réveilles pas, dans les 5 minutes qui suivent la fin d'un rêve, il est probable que tu oublies ce rêve. Donc ainsi, lorsque nous prions avant de dormir, apprends à prier en demandant au Seigneur de te parler, de se révéler à toi et de te donner, de te rappeler ce qu'il a eu à te dire. Seigneur, en cette nuit où je me couche, je t'en supplie, révèle-moi les choses cachées et rappelle-moi cela à mon réveil au nom de Jésus. Apprenez à demander à Dieu de vous parler à travers vos rêves pendant que vous dormez. Seigneur, parle-moi au travers des rêves. Seigneur, toute la journée, j'ai été discrète, j'ai été déconcentrée, accablée de partout. Seigneur, je me couche, je m'endors, j'ai besoin de toi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, parle-moi. Oui, Dieu répond aux prières, surtout lorsque ces prières sont faites conformément à sa volonté. Troisièmement, il faut remémorer, vous remémorer immédiatement vos rêves dès votre réveil. Donc, s'il arrive que vous avez l'habitude aussi d'oublier les rêves, faites que dès que vous levez le matin, la première des choses, c'est de vous lever et d'écrire dès que vous vous réveillez. Ne dites pas non, je suis occupé, je cours d'abord faire ceci. Après, tu écris d'abord le rêve. Parce qu'en journée, tu peux l'oublier. Tu peux même ouvrir une partie de ton WhatsApp, de ton téléphone et tu enregistres. Oui, j'ai eu tel rêve et ça disait ceci. Et après, posément en journée, maintenant, tu couvres le temps. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous avez, comment dire, eu un songe, vous voyez un peu, et vous demandez à Dieu au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez oublié le songe. Essayez de regarder tous les contours. Essayez de regarder tous les contours de la nuit. Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Prenez l'habitude de prier avant de dormir. La prière avant de dormir, non seulement t'apporte beaucoup de paix, beaucoup de restauration, beaucoup d'exaucement, mais de préservation également.
Vous allez aussi voir une autre chose, c'est que lorsqu'on dort avec le réveil, ça c'est quelque chose que moi j'ai particulièrement expérimenté. Il y a des moments où on oublie les rêves. Parce que quand l'alarme vient sonner, que tu étais dans un rêve où tu étais en train de voir des choses, l'alarme sonne, bam, ça te coupe. Le fait de sursauter là, des fois tu oublies tout. Des fois tu oublies tout. Donc à un moment donné, c'est du genre, Seigneur, régule mon corps pour telle heure. Et tu évites les alarmes, surtout lorsque tu es dans une période où toi tu es en train de crier à Dieu pour quelque chose. Donc, je m'en vais te dire cette nuit que la plupart des rêves sont symboliques, même les rêves bibliques. Donc, lorsque vous avez un rêve, il n'est pas forcément tel que vous l'avez vu. Il y a sûrement une explication derrière. Les symboles viendront de la vie du rêveur et il faut pouvoir demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ce symbole signifie pour moi? Ou bien si tu es en train de travailler sur le rêve de quelqu'un, Seigneur, qu'est-ce que ce symbole signifie pour tel? Par exemple, Joseph était un berger. Il rêvait de gerbes et de soleil, de lune et d'étoiles qui s'inclinaient dans Genèse 37, 1 à 11 qu'on a lu au verset 9. Ces images entourent un garçon berger qui vit dans les champs. Nebuchadnezzar, par exemple, était un roi il rêvait des statues d'or. Vous voyez un peu dans Daniel 2, 37. Ce qui entoure les rois qui vivent dans les palais, c'est l'or. Donc le rêve parle généralement des préoccupations auxquelles votre cœur est aussi actuellement confronté. Quel est le problème que j'ai traité à la veille du rêve? Par exemple, pour se demander où aller ensuite dans son voyage missionnaire et rêver d'un homme macédonien lui faisant signe de venir. Acte 16, verset 16 à 11. Nabuchodonosor pensait que son royaume durerait pour toujours. Et il rêvait d'un arbre coupé aux racines. Une fois que, bien aimé, vous connaissez les pensées qui étaient dans le cœur du rêveur lorsqu'il s'est endormi, il est plus facile de tirer le sens du rêve. Il est plus facile d'expliquer le rêve. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le sens du rêve, à un moment donné, doit être tiré du rêveur. Réalisez que vous ne savez rien du rêve, mais grâce à la dépendance au Saint-Esprit et à l'utilisation habile des questions, vous pouvez tirer le sens du rêve du cœur du rêveur. Pour ce qui est de ces enfants, Dieu leur a donné des connaissances et des compétences dans tout apprentissage et sagesse. Dans Daniel 1,17 par exemple, Daniel avait la compréhension dans toutes les visions et dans tous les rêves. Amen. Donc également, le conseil dans le cœur de l'homme est comme l'eau profonde, mais un homme de compréhension l'en sortira. Proverbe 20, verset 5. Donc le cœur du rêveur va sauter et témoigner, bien aimé, et mieux expliquer au jour d'aujourd'hui ce que le rêveur a eu comme songe. Donc, les rêves révèlent, mais ne condamnent pas. Les rêves font quoi? Révèlent, mais ne condamnent pas. L'objectif des rêves est de préserver la vie, pas de détruire. Job 43, 13 à 18, que j'aime bien lire. Donc, si quelque chose se passe, bien aimé, pour te condamner, pour te détruire, ou bien après un rêve et ça s'accomplit négativement, c'est le diable qui est à l'œuvre. Oui. Et je viens encore dire à quelqu'un cette nuit, ne prenez jamais de décision majeure dans votre vie basée uniquement sur un rêve sans recevoir une confirmation supplémentaire des autres hommes de Dieu ou des guides ou des parents spirituels. Oui, il faut faire très attention. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on l'a déjà dit, Dieu parle au travers des rêves, le diable aussi parle. Donc, ne te lève pas souvent parce que tu as eu un songe et tu commences à prendre des décisions. Tu peux être dans l'erreur si ce n'est pas la bonne interprétation. Tu peux être dans l'erreur si c'est l'ennemi qui est derrière. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse de discernement. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse de discernement au nom de Jésus-Christ. Donc, si au jour d'aujourd'hui, tu te retrouves que tu es né de nouveau et dans tes rêves, tu passes le temps à boire de la bière,
Tu es déjà né de nouveau, tu as accepté Christ comme c'est un sauveur, mais dans tes rêves, tu bois de la bière, bien-aimé, tu dois savoir que c'est un esprit de confusion et de tromperie qui est sur le point d'attaquer ta vie. Tu m'écoutes ce soir, si tu passes le temps à faire des rêves où tu portes une robe noire, cela signifie qu'une lance ou une flèche de mort prématurée a été lancée contre ta vie. Et cela signifie également des douleurs et une initiation dans le monde sombre. Lorsque tu vois ton image ou ta photo dans ton rêve, cela signifie que l'esprit de mort est après toi. Lorsque tu vas aux toilettes dans tes rêves, c'est un chasseur démoniaque libéré contre toi à différents niveaux. Est-ce que tu passes le temps à faire des rêves dans lesquels les lions te poursuivent? Cela signifie qu'un fort pouvoir satanique a été assigné contre ta vie. Et je prie en cette nuit que tout pouvoir satanique qui a été assigné contre ta vie, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Si tu passes le temps à être harcelé sexuellement dans les rêves, ça signifie simplement qu'une femme ou un mari de nuit est contre ta vie. Et tu dois attaquer ces choses-là. Parce que leurs souillures ne te feront jamais avancer, mais ça te détruit. Dis avec moi, pollution dans les rêves. Lâche prise dans ma vie au nom de Jésus. Toute forme de pollution dans mes rêves. Lâche prise dans ma vie au nom de Jésus. Dis avec moi, toute initiation dans les rêves soit annulée. Je dis, toute initiation dans les rêves soit annulée au nom de Jésus. J'élève un stand contre chaque attaque des dirigeants des ténèbres dans ma vie de rêve, dans ma maison au nom de Jésus. Je rejette toute manipulation et opération spirituelle dans mes rêves à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je brise et je me libère de toute forme de sorcellerie dans les rêves. J'appelle le sang de Jésus dans cette maison, le sang de Jésus dans mon sommeil, le sang de Jésus dans le sommeil de mes enfants, le sang de Jésus dans cette maison au nom de Jésus-Christ. Je dis, je me libère et je brise toutes les malédictions de la confusion et de la maladie mentale. Que la confusion lâche ma maison, lâche ma fondation, lâche mon sang au nom de Jésus-Christ. Je dis, je maudis aux racines tout ce qu'ils tentent, tous, au jour d'aujourd'hui, de mettre d'introduire dans mes rêves pour mieux me contrôler et m'attaquer au nom précieux de Jésus. Je dis, je prends autorité, je brise et je détruis toutes les forces des ténèbres qui travaillent aujourd'hui à déstabiliser ma vie. Que ce soit les mauvaises consommations dans les rêves, que ces choses sortent. Que ce soit les principautés, les pouvoirs en mission concernant ma maison, concernant mes enfants, concernant mon conjoint, concernant ma vie. Je dis, soyez arrêtés au nom de Jésus. J'appelle le sang de Jésus dans mon sommeil. Bien-aimé, je prie pour toi en cette nuit que si tu avais des difficultés pour un bon sommeil, que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Je dis, toute maison à l'écoute de ma voix, ou quelqu'un passé par une incontinence, je dis, sois guéri. En cette nuit où tu te couches, que les anges travaillent sur toi, te massent, te touchent, te relèvent, te restaurent, ouvre les portes, aille de lieu en lieu, détacher tout ce qui est à nous en détruisant tout ce qui n'est pas de nous et qui travaille pour nous détruire au nom précieux de Jésus. Que cette nuit soit une nuit de révélation. Toi qui ne sais plus quelle direction prendre, quoi faire, où aller, que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que le Saint-Esprit te dirige et t'illumine. Que le Saint-Esprit te remplisse et te conduise au bon endroit. Que le Dieu de révélation fasse cesser toute confusion dans ta vie et te montre ce qu'il y a lui à faire. Que le Dieu qui combat pour nous combatte pour toi. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse. Très bonne nuit de révélation.